Bienvenue sur votre podcast Les Innovateurs, dédié au développement durable et aux nouvelles technologies. Je suis Jérémy Pastouré, votre animateur de ce nouvel épisode dans lequel je vais vous présenter un outil incontournable pour partager des fichiers en ligne de commande. Pourquoi j'ai besoin d'un outil incontournable pour partager des fichiers en ligne de commande ? Tout simplement, lorsque vous avez affaire à un serveur web ou applicatif, vous allez sûrement avoir besoin de vous y connecter en SSH, donc en console, et vous allez devoir identifier des bugs, résoudre des problèmes, analyser les logs utilisateurs, et certaines fois, c'est pas évident en console. Il y a certes des outils d'édition de texte, il y a certes des éléments pratiques pour pouvoir débugger un service, un serveur rapidement, mais ça fait pas tout. La solution donc pour récupérer ces fichiers simplement sur votre ordinateur et pouvoir les analyser tranquillement, il y en a plusieurs. Vous avez le traditionnel FTP SFTP, donc c'est un outil qui va récupérer les fichiers sur votre serveur. Vous allez parcourir une arborescence et les récupérer ceux dont vous avez besoin. Sauf que quand on est en console, c'est pas évident, il faut repasser sur une autre interface pour récupérer son fichier, il faut se balader dans l'arborescence. Et lorsqu'on est dans la console, on est près du problème, et c'est ce fichier-là sur lequel on est en train d'analyser qu'on veut transmettre ou partager. Ce qui fait qu'il y a des développeurs qui ont conçu un service qui s'appelle transfert.sh, qui fonctionne en ligne de commande, qui permet d'envoyer des fichiers sur un serveur externe. Vous avez une limite de 10 Go, donc vous pouvez envoyer des gros fichiers de log. Ces fichiers sont stockés pendant 14 jours, c'est un service gratuit et les fichiers sont bien entendu cryptés. Donc techniquement, comment ça se passe ? Vous avez l'utilisation de la fonction qui s'appelle curl ou curl, qui est dans le noyau Linux, et qui va vous permettre de transmettre un fichier sur un serveur tiers. Donc la ligne de commande est assez simple, c'est curl espace --upload-file, le nom de votre fichier, et ensuite https://transfert.sh/ le nom de l'URL que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez envoyer un fichier PHP et dire que la fin de cette URL-là se nomme index.php. Ensuite, curl va transmettre les informations au serveur, et le serveur va vous répondre une URL vous permettant de récupérer ce fichier-là. Vous pouvez ensuite le copier-coller ou l'écrire sur un post-it ou l'envoyer par mail et vous aurez accès au fichier. Bien entendu, ce système-là fonctionne aussi avec Windows. Il faut utiliser une commande spécifique à PowerShell qui s'appelle invoke web request, pour lequel vous pouvez transmettre un fichier au serveur. Si vous n'avez pas confiance au système de cryptage ou au serveur de transfert.sh, c'est un bon réflexe, c'est une bonne façon de penser, vous pouvez utiliser le programme qui s'appelle GPG. Plus connu sous le nom de GNU Privacy Guard. Il va vous permettre de crypter votre fichier à l'aide d'une clé de cryptage, appelée aussi passphrase. Ce qui fait que vous allez au préalable crypter votre fichier, ensuite vous allez l'envoyer sur transfert.sh, et lorsque vous allez le récupérer, vous allez devoir le décrypter, et vous serez sûr que le fichier n'a pas été compromis, enfin en tout cas récupéré par des tiers. Si vous avez besoin d'analyser une pièce jointe, un élément qui a été envoyé sur votre serveur et dont vous avez un doute, vous pouvez utiliser le système antivirus de transfert.sh. Il suffit de rajouter un /scan ou un /virus total. Le principe, c'est que transfert.sh va faire appel à une API tiers de vérification des virus et vous aurez un rapport sur votre fichier. Ensuite, quand vous allez cliquer sur le lien de téléchargement du fichier que vous avez envoyé, vous allez avoir une preview et vous allez pouvoir le télécharger directement sur la plateforme. Il faut aussi savoir que le service est installable sur un de vos serveurs locaux. Si vous n'avez pas du tout confiance, si vous avez des doutes sur la partie sécurité, la transmission des fichiers, vous pouvez installer l'outil avec une simple commande Docker directement vos propres serveurs. Ce service a été développé en Go. Donc si vous avez des connaissances, vous pouvez aussi l'améliorer, changer le logo. En résumé, transfert.sh vous permet de partager un fichier en une seule ligne de commande. Ces fichiers transmis peuvent être cryptés localement et le sont automatiquement sur leur serveur. Vous pouvez envoyer jusqu'à 10 Go de données et un antivirus est inclus dans le système afin d'éviter toute contamination de vos machines. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, je vous invite à vous rendre sur le site Les Innovateurs et consulter l'article nommé
transfer.sh partageait des fichiers en ligne de commande datant du 18 août 2020. Je vous remercie pour votre écoute et votre confiance. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre podcast. Nous sommes présents sur Apple, Google Podcast, Spotify et Deezer. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Les Innovateurs.